But this time, we will do it by ourselves. We damn sure have the right to say no. Que el aborto sea legal, seguro y gratuito. Que sea ley. Bienvenue dans cette vidéo, la colère des femmes. Vous vous demandez peut-être pourquoi cette vidéo sur ma chaîne, quel est l'enjeu, pourquoi j'ai décidé de faire ça, pourquoi je tourne actuellement dans un champ dans ma voiture. Ça, c'est parce que je suis en voyage en Australie et que je vis dans ma voiture actuellement. Et je profite de cette nuit plutôt calme, de cet environnement simple pour vous tourner cette vidéo. Cette vidéo explicative. Donc, suite à un livre que j'ai lu, un livre australien d'une autrice australienne qui donnait la voix aux femmes qui se trouvent donc en Australie, mais aussi qui venaient d'autres pays, sur leur colère, ça m'a inspirée pour cette vidéo. Cette vidéo qui sort le 8 mars, journée internationale des droits, de lutte pour les droits des femmes. Je voulais faire une vidéo sur la colère pour expliquer pourquoi on était en colère en tant que femme, parce que j'ai pendant longtemps refoulé ma colère, et désormais elle est présente, très présente pour beaucoup de choses. Je suis vraiment en colère dans la vie. Et souvent, c'est pour des petites choses du quotidien, des micro-agressions, on va dire, que je vais vivre au quotidien. J'appelle ça des micro-agressions, mais même c'est pour plein de types d'événements qui me font du mal. Et je réalise qu'au final, ce que je vis, je suis pas la seule à le vivre. Tout ce que je vis, c'est politique. Absolument tout. En ce moment, par exemple, je cherche du travail et je voyage avec 2 garçons, 2 hommes. À chaque fois que c'est moi qui entame la conversation avec un employeur, il va toujours parler avec mon ami, qui est un homme. Ils vont toujours avoir une conversation tous les deux et moi je n'existe absolument plus. Ça c'est typique dans ma vie. Ça m'arrive mais tellement, notamment quand j'étais en couple. À chaque fois qu'on veut prendre la parole, qu'on prend la parole, la conversation, la parole on nous l'enlève en fait. Parce que la conversation, elle se clôt. On se retrouve de l'autre côté. Pour ça, je suis en colère. Et spécialement aujourd'hui. Je parle trop de langues différentes entre l'espagnol, l'anglais et le français, ça se mélange, pardon. Je suis spécialement en colère aujourd'hui pour ça, parce que c'est compliqué et parce qu'en fait, les hommes cis ne comprennent pas ce qu'on ressent et en fait, on passe pour des meufs chiantes et hystériques et je sais même pas comment verbaliser tout ça en fait, tout ce que je ressens, tout ce que je vis. Et c'est lourd, c'est vraiment lourd à porter. Et quand tu voyages, en plus, il y a la barrière de la langue parfois qui intervient, mais le sexisme est toujours présent, malgré la barrière de la langue. Et pour ça, je suis en colère. Et pour ça, je voulais faire parler les femmes de mon entourage, les femmes que je connais, également des femmes que je connais pas. Je vous avoue que c'est un petit échantillonnage que vous allez visionner. Quelques femmes, dont certaines que je connais très bien et que j'estime énormément. Des connaissances aussi, qui, même si on se parlait plus, ont vu mon message et ont décidé de participer, ce qui me fait extrêmement plaisir. Je tiens d'ailleurs à remercier toutes les femmes qui ont décidé de participer à cette vidéo, donc qui est axée sur la colère des femmes. Donc pas la colère en général, hein, vraiment en tant que femme. Pourquoi on est en colère? Qu'est-ce qui nous rend en colère? Est-ce qu'on la ressent cette colère? Est-ce qu'elle est légitime? Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Et voilà, je crois que j'ai vraiment besoin de ça. Je pense qu'on est beaucoup à avoir besoin de cette vidéo et de s'exprimer. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que vous n'aurez pas eu un son trop pourri. Il y a un hélicoptère qui passe actuellement au-dessus de nous. Les moutons juste derrière, des canards, des lièvres, il y a un peu de tout. Ici, c'est la ferme. Voilà. Vous avez une voix. Votre voix compte. Et si on vous l'enlève, récupérez-la. Je sais pas comment, hein. Moi j'ai pas encore trouvé de solution. Hein. Mais vous avez une putain de voix, gardez-la, exprimez-la. Exprimez-vous à travers des projets comme moi, par exemple, à travers celui-là, qui me fait extrêmement de bien. Voilà. Trouvez votre voix et votre voix. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Bonne vidéo. Salut, je m'appelle Estefania. Hello, du
coup, moi c'est Charlotte. Moi c'est Marine. Alors moi je m'appelle Sonia. Bonjour, moi c'est Suzanne. Salut, je m'appelle Clara, j'ai 25 ans. J'ai 40 ans. J'aime pas du tout les choses que j'ai fait, mais j'essaie d'aimer le travail que j'ai fait. J'ai presque 25 ans et dans la vie, surtout je n'ai pas tout le temps cette voix-là. J'ai la voix complètement cassée pour cette vidéo. Dans la vie, je suis rédactrice en chef d'un média militant qui s'appelle Motus et Langue Pendue. J'ai 25 ans et ce que j'aime et ce que je fais dans la vie, c'est agir pour l'égalité et contre les discriminations dans le cadre professionnel et dans mes engagements à côté du travail. J'ai 26 ans et ce que je fais dans la vie en ce moment, je voyage. J'ai 20 ans et je fais des études de psychologie. Ce que je fais dans la vie, c'est que je suis doctorante. J'ai commencé une thèse en octobre. Les choses que j'aime plus dans ma vie et que m'apportent le bonheur, c'est le plan, donner cours de yoga ou de fitness. Ce qui m'apporte le plus de joie dans la vie, c'est probablement les liens avec les autres que je recherche quasiment tout le temps, dans ma vie politique comme dans ma vie personnelle, les solidarités qu'on peut en tirer et aussi évidemment l'amour. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de joie? C'est les moments passés avec mes amis, avec qui je me sens bien et je me sens en sécurité, je peux être moi-même, que ce soit dans des soirées, dans des concerts, dans des moments où on danse, des moments où on chante, des moments où on rigole ensemble, on fait des jeux ensemble, où on va en manif, des moments où on discute des heures pour refaire le monde et faire la liste de tout ce qui nous met en colère et tout ce contre quoi on s'insurge. Moi, ce qui m'apporte le plus de joie dans la vie, c'est mes proches, mes amis et ma famille, clairement. C'est tout mon entourage, etc. Ce qui m'apporte le plus de joie dans la vie, c'est les choses simples. Le vent dans les arbres, les rayons de soleil sur la peau, rire avec mes amis aussi. Ce qui m'apporte le plus de joie, je crois que justement, c'est de passer du temps avec les gens que j'aime. J'aime beaucoup passer du temps, que ce soit avec mes amis ou ma famille. Oui. Évidemment que je me considère comme féministe. Oui, évidemment, je pense que ça peut se voir. Alors oui, définitivement, je me considère comme féministe. Sans aucun doute, oui. Je pense que je dirais oui. Depuis longtemps que je suis activiste dans le mouvement et ma version de féminisme, c'est de trouver une égalité sociale pour la femme en tant que pour l'homme. Et c'est aussi une forme de vivre, de penser, d'actuer. C'est un mélange très important. Et c'est aussi comme une lutte, un combat plutôt intelligent et pacifiste. Aussi, c'est très important pour le féminisme, casser les tabous et les impacts sociaux qu'il y a derrière la femme. De rester tout le temps fort, de rester tout le temps de rester tout le temps chef, entrepreneur. C'est de casser l'idéal social et de voir la femme comme on fait comme un être humain. Comment on peut regarder le mec, les hommes? Pareil. C'est une balance. J'ai pas l'impression que ce soit un truc qu'on ait besoin de revendiquer, dans le sens où, en fait, ça me paraît tellement être une évidence. Et le féminisme, comme je l'entends, c'est pas une nouvelle norme, une nouvelle injonction à une espèce de performance qu'on devrait faire pour être une femme du 21e siècle. C'est juste la possibilité pour chacun et chacune d'entre nous, parce que je pense que ça concerne tout le monde et pas que les femmes, de s'émanciper. Et c'est tout en fait, c'est rien de plus que ça. Le féminisme auquel je m'identifie, c'est un féministe qui est plutôt qui est radical, mais pas radical transphobe, qui est radical au sens où ce que je revendique, c'est un changement radical de la société avec la fin du patriarcat et
je pense pas qu'on y arrivera un jour, mais peut-être l'égalité, en tout cas la fin des inégalités en raison du genre. Et je revendique aussi un féminisme plutôt inclusif, intersectionnel, le terme qui convient, qui inclut toutes les personnes, y compris les personnes trans, que ce soit des meufs ou des mecs trans, les personnes non-binaires, qui considère pas que chaque femme ou que chaque personne qui subit des discriminations est au même niveau, mais qu'en fait il y a des personnes qui subissent plus de discrimination que d'autres et plus d'oppression que d'autres, et prendre aussi en considération la spécificité de chaque groupe de personnes, finalement voir les gens à la fois comme une individualité mais aussi comme appartenant à des groupes divers avec des croisements, enfin voilà, l'intersectionnalité quoi. Et un féministe inclusif, ouais, pas un féministe qui rejette des personnes parce que c'est des personnes qui correspondent pas à la définition de ce que c'est une femme de manière biologique en tout cas. Pour moi, la version du féminisme, c'est vraiment une version qui est assez engageante et militante, où on essaye en fait de défendre les droits de la femme. Pour moi, le féminisme, c'est juste le fait de lutter pour une égalité homme-femme. On devrait toutes et tous être féministes, mais c'est vrai que moi, j'ai une vision un peu plus engageante du féministe, où c'est important aussi de militer pour les droits des femmes, pour l'égalité homme-femme. Franchement, je désire un monde où les femmes sont libres et en sécurité et considérées autant que les hommes, et aussi que on n'est plus à se ranger dans des cases d'hommes ou de femmes. En fait, je remets en question la société patriarcale et capitaliste de manière générale dans son intégralité. Pour moi, le féminisme, c'est le fait de lutter pour qu'on ait tous et toutes les mêmes droits, qu'importe notre genre, et en d'autres termes, qu'on puisse juste tous et toutes vivre notre vie comme on le veut, qu'importe notre genre aussi. Bon, ma réaction, c'est OK, à fond, j'ai kiffe, volontaire. J'ai trouvé évidemment ça très cool. Ce que j'aime bien, c'est cette idée de tacler un peu cette image de bonne petite fille et de femmes comme des personnes à protéger, à câliner, qui seraient incapables d'avoir un mot plus haut que l'autre. Alors qu'en fait, les femmes sont vénères, quoi, vraiment. Et je trouve ça cool de parler de ça, évidemment. J'ai trouvé ça super chouette. C'est super chouette que Jess s'empare de ces questions-là et que cet engagement féministe, il se manifeste pas que par participer à des manifestations ou s'insurger contre des choses ou partager des posts, mais aussi faire de la vulgarisation, permettre à des personnes random de partager leur expérience. Par contre, on s'est effectivement posé la question de est-ce que j'avais vraiment ma place dans cette vidéo, parce que je m'identifie pas comme femme, mais plutôt comme une personne non-binaire ou une personne trans, le terme qu'on veut, je m'en fiche. Ce qui fait que du coup, ça nous a posé des questions, mais en même temps, c'est pas parce que je suis pas une meuf que j'ai pas subi des oppressions pendant pendant presque 100% de ma vie, parce que je suis perçue comme une meuf et parce que j'ai vécu comme une meuf pendant un bon moment de ma vie. Et que c'est ce qui nous fait femmes aussi, finalement, c'est aussi ces oppressions-là, et ce qui... Enfin voilà, la classe des femmes, elle existe aussi parce qu'elle subit des oppressions communes, donc forcément qu'on s'est dit que j'avais ma place là-dedans, puis aussi je suis extrêmement féministe et extrêmement engagée, et que j'ai pu devenir qui je suis aujourd'hui grâce au féminisme, donc ma place, elle était tout à fait légitime dans cette vidéo. J'étais super contente, je me suis dit ouais, c'est trop cool qu'on ait pensé à moi pour ce genre de choses et tout. Surtout que moi pendant mon année en Australie, j'ai lu énormément de livres féministes et j'essaie de beaucoup plus m'informer sur la cause des femmes, et que j'ai l'impression d'être un peu plus informée qu'il y a quelques années et beaucoup plus sensibilisée qu'avant. J'ai trouvé ça chouette. Je trouve ça chouette de pouvoir enfin s'exprimer, et en plus sur une émotion qui nous est trop souvent interdite. Je trouve ça chouette de faire quelque chose avec des femmes et pour des femmes, juste avec des femmes. Je savais pas trop si je me sentirais capable de parler devant une caméra, etc. Mais finalement, j'ai décidé de dire OK et de voir ce que ça donnerait. Et voilà. La colère, pour moi, c'est un truc qu'on peut pas étouffer. Pour moi, c'est le premier truc qui me vient. C'est un truc sur lequel on peut pas mettre de couvercle. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose... On a tendance beaucoup à vouloir contrôler la colère, à vouloir la canaliser, à en faire quelque chose de productif. Mais je pense qu'il y a aussi un moment où dans un monde tellement dégueulasse que celui dans lequel on vit, aussi bien d'un point de vue social qu'écologique et évidemment féministe,
On peut pas ne pas être en colère et à certains moments c'est tellement juste sain de laisser la colère s'exprimer. Et je trouve qu'on met beaucoup trop le couvercle sur nos colères et qu'on gagnerait à se dire que c'est une émotion qu'on est plutôt humain de ressentir et qu'on n'a pas à devenir des espèces de petits robots qui ressentent plus rien. Pour moi, c'est quelque chose que je maîtrise peu et que je connais peu. Pour moi, la colère, c'est quelque chose de politique. En fait, c'est ça qui en fait la différence avec, je sais pas, de l'énervement ou de la frustration. Pour moi, la colère, c'est quelque chose de politique, c'est quelque chose de très fort, c'est vraiment pas juste une crise de nerfs, mais quelque chose de beaucoup plus profond et qui est très lié aussi aux injustices et au vécu personnel de chaque personne. Évidemment, au vécu personnel de chaque personne, ça n'a aucun sens. Au vécu de chaque personne parce que c'est quelque chose aussi d'extrêmement intime finalement. Pour moi, la colère, c'est et politique et intime. Alors moi, la colère, je l'ai ressentie assez jeune sur les inégalités en fait qu'en tant que femme tu peux avoir. Donc on peut avoir beaucoup de préjugés sur ce que peut faire une femme, etc. Moi par exemple en Australie, j'ai fait beaucoup de jobs qui étaient considérés comme masculins et c'est vrai que j'étais souvent là, par exemple j'ai bossé en construction, j'étais la seule femme sur les chantiers, j'ai bossé dans des fermes, je conduisais des tracteurs et j'étais la seule femme à faire ça, etc. Du coup c'est vrai que j'ai déjà ressenti de la colère plusieurs fois sur les préjugés qu'on peut avoir sur les capacités des femmes à faire le même travail et avoir les mêmes qualités intellectuelles que les hommes. Le fait que souvent les femmes vont être considérées comme inférieures ou faire les choses moins bien que les hommes. Et les inégalités salariales aussi en fait, souvent au travail et tout, on peut être moins bien payé que les hommes pour faire la même chose. Ça c'est vraiment des choses où je me suis souvenue assez jeune d'avoir eu ces inégalités là. Quand j'étais plus petite, par exemple j'allais au skatepark, quand j'étais la seule femme, la seule jeune fille sur le skatepark et j'avais parfois des remarques de mecs qui disaient que j'avais rien à faire ici. Et après plus tard je dirais que c'est avec toutes les injustices, notamment au niveau du système judiciaire, où j'ai beaucoup plus ressenti de la colère quand on voit que par exemple les violences sexuelles sont pas aussi punies au même niveau que d'autres types de violences. Ça provoque de la colère quand on voit toutes les plaintes que font les femmes pour agression sexuelle, pour viol et en fait qui sont classées sans suite et qui sont pas condamnées. Ça fait être très en colère en tout cas. La colère pour moi c'est une émotion qui est ressentie quand l'existence ou les besoins d'un individu ne sont pas respectés. C'est une réaction psychique à un mal-être ou à un besoin. Je pense que c'est aussi une manière d'exprimer de la tristesse, une tristesse qui est un peu moins vulnérable et peut-être qui a été trop longtemps laissée de côté. Pour moi, la colère, je dirais que c'est un sentiment qui est assez viscéral, qui brûle presque à l'intérieur et qui clairement donne envie de tout casser. C'est une question super difficile. Je me suis posée tout à l'heure pour essayer d'y réfléchir. Et je pense que les trucs qui me foutent le plus en rogne, c'est évidemment des situations d'injustice. Pas seulement l'injustice, parce qu'il y a de l'injustice partout et ce serait tellement horrible de vivre tout le temps en colère, même si c'est quand même un peu le cas. Mais des situations d'injustice où tu ressens ton impuissance face à quelque chose qui est plus grand que toi et que t'as pas de piste pour déboulonner ce truc plus grand que toi qui t'écrase. Et en fait, ça me fait penser à des colères d'enfants d'injustice où, bref, dans mon école, on avait des espèces de moments après la cantine où on était gardés, entre guillemets, on faisait des activités avec des animateurs, des animatrices qui, je pense, prenaient plaisir à avoir du pouvoir sur des enfants. Et c'est un truc qui me met vraiment en colère, le comportement des adultes vis-à-vis des enfants et ces attitudes de petits chefs dans lesquels ils vont se permettre d'user et d'abuser de leur autorité pour humilier ou juste pour faire peur. Ça, c'est des situations qui m'ont mis très en colère quand j'étais enfant. Mais une colère qui peut pas s'exprimer, donc c'est une colère qui est encore pire. La première fois que j'ai dû être en colère, on en a reparlé avec ma mère il y a pas longtemps, c'est quand j'étais toute petite et que on se promenait à Paris, c'était de voir des personnes sans domicile fixe dans la rue qui demandaient de l'aide pour pouvoir se nourrir. Je crois que c'est la première fois que je me suis dit mais pourquoi ces gens-là ils ont pas de maison, ils sont dehors, ils sont obligés de demander de l'aide et nous on a tout ce qu'on a. Et en fait finalement c'est beaucoup lié à, je pense que c'était de la colère ce que j'ai ressenti, c'était de la tristesse et de la colère. Et c'était aussi un truc d'incompréhension totale par rapport à des injustices. Et aussi de me rendre compte de ma position à moi, que j'avais de la chance, que j'avais des privilèges et que
tout le monde n'est pas au même niveau du tout. En fait, me rendre compte finalement des inégalités qui existent dans la société. Ensuite, le premier souvenir où je me rappelle avoir ressenti de la colère. Moi, j'étais une petite fille triste surtout, mais cette tristesse, ça devenait de la colère face à l'injustice. Je supportais pas l'injustice, sous toutes ses formes, et on m'a souvent dit sensible à l'injustice ou sensible tout court. Et moi, je trouvais ça incohérent de me dire que j'étais sensible, alors que c'était des situations qui, pour moi, nécessitaient une réaction de colère. On me disait que j'étais sensible à l'injustice, alors que pour moi, c'était une réaction naturelle. Ne pas être sensible à ces situations, c'était une réaction qui n'était pas normale. Et aujourd'hui encore, je suis toujours sensible à ces choses qui m'ont touchée depuis ma jeunesse, que ce soit les injustices sociales ou tout type d'injustice, les gens qui vivent dans la rue, les personnes qui vivent dans des pays en guerre, tout ça, ça m'a toujours mise en colère. Et ça me met toujours en colère aujourd'hui, mais je canalise mieux cette colère. La première fois que je me souviens avoir été en colère, c'était au collège. J'avais mon meilleur ami de l'époque qui avait reçu des énièmes insultes homophobes et ça m'avait mise hors de moi parce que forcément ça l'avait beaucoup blessée. Et donc j'avais incendié la personne en question qui l'avait insulté parce que ça me semblait fou et pas normal. Évidemment, évidemment que je ressens de la colère en tant que femme, mais je suis surtout en colère du fait que le fait d'être une femme doit s'exprimer d'abord par ça, par une révolte. C'est quand même un truc de dingo qu'on doive se révolter pour exister. Enfin, la révolte, c'est un truc qui demande une énergie folle et c'est fatigant. Et en fait, évidemment que je ressens de la colère, mais il y a aussi plein de fois où je ressens de la fatigue et j'ai envie juste de dormir et juste que ma vie puisse se dérouler et de pouvoir juste exister. Et c'est ça aussi qu'on demande dans l'émancipation, c'est d'avoir le luxe de juste exister. Est-ce que je ressens de la colère en tant que personne subissant des discriminations de genre ou des oppressions, le patriarcat? Finalement, oui, bien sûr, tout le temps, tous les jours, chaque instant de ma vie. Je pense que le principal de ma colère, il vient de là, finalement, du fait que, en raison de qui je subis des discriminations, je subis des oppressions, je suis obligée de réfléchir tout le temps à est-ce que je peux être vraiment moi-même, pas moi-même, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je suis devenue qui je suis parce que c'est moi ou parce que la société a voulu que je devienne qui je suis par rapport au fait que j'étais une meuf. C'est des choses qui, pour moi, la colère, elle est extrêmement politique et du coup, elle est extrêmement liée à ça, en fait, à ces discriminations, ces inégalités, ces oppressions que j'ai subies parce qu'on m'a mise dans la case meuf. Et on a attendu de moi que je fasse telle chose, et notamment que je ne sois pas en colère. Ce qui fait que du coup, c'est tout le paradoxe de se dire je ressens de la colère, oui, en tant que meuf, enfin en tant que personne, liée au patriarcat, effectivement, mais en même temps, ce truc de, en fait, le patriarcat, il veut pas qu'on soit en colère, et en fait, on n'a pas de modèle de femme en colère, on n'a pas de modèle de qu'est-ce que c'est la colère, on n'a pas de modèle de la violence de la part des femmes, on n'a que des illustrations de la violence contre les femmes, en tout cas de la violence masculine qui est complètement normalisée, banalisée, la violence des forces de l'ordre, tout ça, c'est aussi un imaginaire dans lequel on a grandi et qui existe et on n'a pas de modèle. Et moi, j'ai beaucoup cherché des modèles de qu'est-ce que c'est que des meufs en colère, en fait. Et cette violence qui peut... cette colère peut aboutir à de la violence. Et cette violence, pourquoi il y a 2 poids 2 mesures? Pourquoi quand c'est des mecs qui sont violents, des mecs qui sont en colère, on trouve ça normal, et quand c'est des meufs, c'est pas le cas? Et aussi, est-ce que la colère, ça peut pas nous servir finalement d'outil pour se défendre? Parce qu'en fait, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'être en colère alors que ceux qui nous violentent, en fait, ils sont en colère et c'est normal. Enfin voilà, c'est aussi des réflexions hyper plus larges, mais pour moi, c'est quelque chose qui est très lié, quoi. Je ressens une colère en tant qu'individu, mais je ressens aussi une colère en tant que femme. Une colère qui est inhérente à la violence que je subis. La violence silencieuse comme la violence qui fait du bruit. C'est une violence qu'un homme ne subira jamais. Jamais cette forme-là. Et donc c'est une colère qu'un homme ne pourra jamais avoir. Comme je ne peux pas comprendre la colère d'une personne racisée qui subit du racisme. C'est lié aux violences qui sont subies par les femmes, et c'est une colère de femme. Je suis en colère
qu'on nous fasse passer le monde dans lequel on vit pour un monde normal qui a abouti à un stade de progrès qu'on pourrait pas faire mieux en fait. Je trouve ça... c'est un des trucs qui me mettent le plus en colère et qui regroupe plein de problématiques. Je suis en colère évidemment pour les violences que subissent encore et toujours les femmes et les minorités de genre. C'est un truc qui me met hors de moi en fait, tout simplement. Et je suis en colère que la colère soit tellement galvaudée. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé autant de féministes, de féminisme. Je refais cette phrase. C'est-à-dire qu'on n'a jamais parlé autant de féminisme, mais on n'a jamais été autant à côté de la plaque. Il y a tellement de gens, maintenant le féminisme, c'est un produit marketing. Et en fait, le féminisme, à la base, c'est une révolution. C'est pas un truc de marketing, c'est pas un truc de conformisme ou de performance. C'est comme ce que je disais tout à l'heure. Normalement, le féminisme, on le vit. On n'a pas besoin de le revendiquer de toutes les manières. Ceux qui le revendiquent le plus sont souvent ceux qui sont le moins féministes. Et un des trucs qui me met le plus en colère, c'est les gens qui se revendiquent publiquement féministes et qui, derrière, ont un comportement dont ils ne se rendent même pas compte et qui n'est pas féministe, qui va être par exemple de parler par-dessus les femmes, qui va être de s'approprier leur combat ou de leur dicter comment elles doivent mener la lutte, ce qui est insupportable. Pourquoi je suis en colère ? Du coup, je l'ai un peu dit, je suis en colère contre les inégalités, contre les injustices, contre ces cases dans lesquelles on veut nous faire rentrer, contre le fait que la société elle est extrêmement violente et de plus en plus violente et qu'elle veut interdire l'existence de personnes qui en fait ont toujours existé et on s'arrêtera jamais d'exister en fait, on existe déjà. Ce truc de nier les existences aussi, d'être dans le déni de la société, de l'État, l'absence de responsabilité. Enfin voilà, tout ça, moi c'est des choses qui me mettent beaucoup en colère. Et je pense ce qui me met le plus en colère, c'est à chaque fois que je rencontre une nouvelle meuf ou une personne qui a vécu des discriminations de genre, de me rendre compte que cette personne elle a vécu des violences de la part de la classe dominante, donc c'est-à-dire les hommes blancs, cis, genre hétérosexuels. Et en fait, je crois que c'est ça qui me met le plus en colère, c'est de me dire il n'y a pas une personne qui n'a pas vécu de violence dans toutes les personnes de mon entourage. Et le point commun de toutes ces violences, c'est le patriarcat, donc finalement le système de genre, quoi. Et en même temps, c'est ça qui fait qu'on crée des liens très forts et que on partage aussi. En fait, la colère, c'est aussi quelque chose qui nous rassemble, je pense, et c'est extrêmement important. Je suis en colère parce qu'il y a encore trop de gens qui se complaisent dans ces valeurs injustes et patriarcales. Je suis en colère parce qu'en France, une femme se fait violer toutes les 7 minutes. Je suis en colère parce qu'il y a encore des femmes qui meurent parce que ce sont des femmes. Je suis en colère parce qu'aujourd'hui, une petite fille ne se verra pas proposer les mêmes chances qu'un petit garçon. Je suis en colère parce que le masculin l'emporte encore sur le féminin. Je suis en colère parce que j'ai l'impression que quand on n'est pas un homme, on ne peut pas se contenter d'exister simplement. Parce que faut qu'on pense à notre sécurité, parce que faut qu'on prouve notre valeur, parce que faut déconstruire plein de préjugés qui sont encore trop en place. Et du coup, c'est à la fois usant et... Oui, je pense que j'accepte la colère. Après, je suis quelqu'un qui déteste le conflit, alors c'est super paradoxal. Parce que du coup, je vis beaucoup ma colère seule. Mais j'accepte complètement la colère et je pense que c'est quelque chose... c'est un moteur aussi, la rage. Et même, en fait, si c'était pas un moteur, si j'acceptais pas ma colère, c'est comme si ça pouvait faire un joli feu et une étincelle. Et au début, c'est pas hyper sexy, ça brûle et c'est moche. Et après, ça fait un feu de joie super joli. Et si on tente d'étouffer ça, en fait, ça va juste nous consumer et c'est juste des braises qui restent là et sur lesquelles on peut mettre le pied. Et je trouve ça pas seulement normal d'accepter la colère, mais tellement nécessaire dans notre époque, comme je disais au début. Du coup, comme je le disais aussi, c'est difficile de répondre à cette question parce que déjà, on n'a pas du tout appris à... Pour nous, pour les personnes socialisées comme meufs, la colère, c'est pas quelque chose qui est naturel, c'est pas quelque chose qu'on nous a
invité à faire, qu'on a normalisé pour nous. Du coup, c'est quelque chose qui pour moi est très éloigné, qui est plutôt quelque chose qui appartient aux hommes. Quelque chose que j'ai pas du tout accepté en fait pendant très longtemps, que je savais même pas que c'était une émotion que je pouvais ressentir. Et je pense que ça m'a créé beaucoup de mal-être aussi de pas accepter cette émotion. Maintenant, je l'accepte de plus en plus. J'ai toujours pas trouvé le moyen de l'extérioriser, mais je travaille là-dessus. Oui, je l'accepte et je pense qu'elle est normale. Je pense que toutes les femmes, on a déjà vécu des situations d'injustice, on a déjà été peut-être tues dans la rue, et on a déjà peut-être toutes connu de l'harcèlement, voire pire pour d'autres. Ouais, c'est normal d'être en colère parce que c'est pas normal en fait le monde dans lequel on vit quoi. On est toujours un peu rabaissé tout le temps à notre condition de femme, donc moi je trouve que c'est normal de l'accepter. Est-ce que j'accepte ma colère? Pas toujours. Et je l'ai pas toujours acceptée surtout. Parce que des fois, elle est destructrice. Parce qu'elle me mange de l'intérieur. Je l'accepte dans des cadres qui me permettent de la canaliser. Je l'accepte dans le sport. Je l'accepte dans le militantisme. Je l'accepte dans l'écriture et dans la création. Je l'accepte quand c'est un moteur et pas une destruction. Ma colère, je commence à l'accepter depuis peu et c'est surtout que je lui fais de la place pour exister et pour qu'elle puisse s'exprimer aussi. Ma colère s'exprime de plusieurs formes, de plusieurs couleurs, de plusieurs manières. Et je pense que comme tout le reste des personnes, comme tout l'être humain, ça peut se manifester dans l'art, par exemple, dans la musique, dans la danse, ou la colère dans la même situation, dans les mêmes troubles, dans les mêmes problèmes, de façon directe. Et on peut trouver un débat ou que tu engoules un autre, ou soit de manière indirecte vers l'art. Et moi, plutôt, la colère, je l'essaie de peut-être réprimer, peut-être, mais c'est pas, mais pas tout le temps. Mais de la gérer, de la contrôler, de la respiration, de mental. Alors, du coup, moi, ma colère, c'est assez bizarre, c'est assez paradoxal parce que je suis pas en conflit souvent direct. J'ai beaucoup besoin de parler et d'évacuer ma colère, donc ça va être souvent parler et exprimer ma colère vis-à-vis de quelque chose aux personnes que j'aime, qui sont autour de moi et dont je sais qu'elles ont la capacité à recevoir cette colère et à m'aider, à la canaliser, à la mettre le doigt dessus aussi parfois. Je sais qu'il y a quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est du coup m'exprimer, mais dans un autre médium, donc ça va passer par l'écriture notamment de tribunes, de choses qui aident à décrypter cette colère et à engager d'autres gens avec moi dans cette colère et à peut-être la transformer en une lutte constructive qui va pouvoir désamorcer les raisons de cette colère. Et puis après, il y a vraiment le fait de se défouler physiquement, c'est-à-dire moi ça passe beaucoup par la danse et le fait d'écouter très fort de la musique. Alors c'est pas très bien parce que je me pète les tympans, mais j'écoute énormément de rap qui est pour moi un énorme sac de colère en fait qui peut se déverser et nous permettre de déverser notre colère dans quelque chose de super brut qui fait tellement de bien. Et merci le rap quoi. Elle s'exprime par du coup je suis un peu envahie d'émotions très fortes. Souvent ma colère elle est très liée à de la tristesse en fait, parce que comme c'est quelque chose de politique que je ressens par rapport à des événements politiques qui se passent, forcément c'est aussi ce truc de en fait je peux rien faire pour faire changer les choses, ou qu'est-ce que je peux faire, et que finalement le fait que ce soit de pire en pire ou très grave, et en fait ça me fait de la peine, ça me rend triste. Donc les deux sont beaucoup liés, ce qui fait que des fois je suis vraiment
complètement ensevelie sous les émotions, notamment des émotions très fortes, et que je pleure, je suis complètement tétanisée, j'arrive à rien faire, je suis en boucle sur mais punaise, c'est hyper grave ce qui se passe, pourquoi personne ne prend conscience de la situation, et c'est un truc qui vraiment me canalise complètement. Et voilà, et du coup elle s'exprime aussi par j'essaye de trouver une manière de l'extérioriser, mais j'ai beaucoup de mal. Du coup souvent c'est par ça, j'essaie d'aller en manifestation, d'être dans des espaces collectifs, d'en parler avec des proches, de finalement ce que je ressens d'injustice, finalement ces injustices que je ressens par rapport à des injustices, enfin c'est ce que je ressens par rapport à des injustices, et j'essaye de la faire sortir en criant quand je vais en manif, en me disant aujourd'hui j'ai réussi à faire ci, faire ça, c'est une petite victoire. Enfin voilà, j'essaye de me nourrir de ma colère pour faire quelque chose de constructif, et pour aussi ça nourrit aussi mon engagement finalement pour essayer de faire changer les choses, cette colère. Mais alors moi j'avais commencé à écrire un livre à ce sujet, puis après en fait comment elle s'exprime, moi elle s'est exprimée dans le fait que je suis beaucoup de comptes militants engageants sur les questions féministes. Je manifeste quand il y a des manifestations organisées pour la journée des femmes par exemple, ou pour d'autres sujets qui sont plus ou moins directement liés à ça. Elle se manifeste de plein de types de manières en fait, sur le fait que je vais être sensibilisée, que je vais peut-être pas laisser des personnes faire des remarques sexistes, etc. ou ce genre de choses quoi. Ou je vais peut-être reprendre ce qu'on dit. Comment s'exprime ma colère? Souvent par des pleurs, par la gorge qui se serre et l'envie de tout détruire. Elle s'exprime par des coups, dans le sport. Elle s'exprime par la création. Elle s'exprime par des cris et par de la rage pure. Des fois, elle reste dans mon cœur, et c'est là que c'est dangereux. Elle s'exprime dans l'amour que je donne aux autres aussi, aux femmes. Elle s'exprime dans ma manière de vouloir changer les choses. Comment elle s'exprime? Justement, des fois elle s'exprime pas et elle me paralyse un peu. Et puis parfois j'arrive à l'exprimer et c'est plutôt pour afficher un désaccord avec une situation ou avec certaines personnes. Mon moyen d'expression de la colère, c'est de réussir à exprimer ce désaccord. Souvent, je vis ma colère seule. Quelque chose qui m'a mis en colère sur les sujets féministes, c'est les réactions qu'il y a eu à une vidéo d'une fille de télé-réalité, comme on dit, qui s'appelle Ilona, qui a fait une vidéo qui racontait les violences conjugales qu'elle avait vécues, avec ses mots, avec ses paradoxes, et aussi avec un langage qui est celui de la classe populaire. Et en fait, les réactions autour de cette vidéo ont vachement minimisé ce qu'elle racontait, parce que justement, c'est pas une bonne victime. C'est pas quelqu'un qui a les bons mots, c'est pas quelqu'un qui a les codes de la classe bourgeoise, c'est quelqu'un qu'on va qualifier de futile, de vulgaire. Et ça m'insupporte le fait que les problématiques soulevées avec les mauvais mots soient mises au banc. C'est quelque chose qui me débecte. J'ai pas beaucoup de souvenirs dans ma tête d'événements marquants où je me suis mise en colère. J'ai des souvenirs où je me suis mise en colère par rapport à des choses que je trouvais pas justes, ou par rapport à des incompréhensions, ou par rapport à des jugements que les gens pouvaient avoir envers moi. Mais j'ai toujours ce truc de me dire, mais est-ce que je peux vraiment être en colère? Est-ce que si je suis en colère, ça va pas me décrédibiliser? Si je m'énerve, en fait, est-ce que ça va pas me décrédibiliser? J'ai tellement des vagues de colère qui ont besoin de sortir, que je me dis, si j'ouvre la porte, ça va être extrêmement violent aussi pour les personnes qui finalement n'ont pas forcément mérité autant de colère, mais que c'est juste, elle représente tout ce que je déteste. Je pense qu'il y a un événement marquant qui m'avait marqué. C'était quand j'étais sur Paris avec une amie, et en fait on devait rejoindre en fait, des amis à une soirée, et en fait on a dû prendre un bus qui était bondé, et en fait mon amie a eu des attouchements dans le bus qui était bondé en fait pour aller à la soirée là par un mec. En fait on s'est retrouvés séparés dans la foule du bus, et là je m'étais vraiment énervée parce que enfin voilà quoi, ça c'est encore un cas classique à Paris quoi. Un événement marquant qui m'a mise en colère. Cet été, j'ai travaillé dans un camping et j'ai eu le malheur de me refuser à un de mes collègues. Et suite à ça, je suis devenue le chat noir. Et parce que lui était bien vu et un des seuls hommes de l'équipe,
je suis devenue une menace, une sorte de personne à mettre de côté, mais sans le dire vraiment. Et moi, j'ai laissé faire. Parce que je m'en fous, mais aussi parce que je suis conditionnée à laisser faire. Pendant un moment, j'ai considéré que c'était ok. Mais en fait, en moi, ça a bouillonné. Et au bout d'un moment, c'est allé trop loin. Ça m'a mise en colère de me laisser faire, ça m'a mise en colère qu'on me fasse ça. Une fois où je me suis mise en colère et surtout où j'ai réussi à exprimer cette colère, c'était il y a un mois je crois. J'étais avec d'autres femmes de ma famille. On était dans un espace balnéo d'une piscine et je suis allée toute seule dans la partie spa et je me suis retrouvée avec 4 hommes qui avaient environ 60 ans et au début ça se passait bien et puis ils ont commencé à me faire des avances, à me faire des réflexions comme quoi ils aimeraient bien que je sois leur coussin pour s'allonger dans le sauna, que vraiment ils pourraient rester là des heures en étant avec une fille aussi charmante que moi. Et en fait ça m'a vraiment mise en colère de pas pouvoir passer un moment normal dans un sauna. Et j'ai réussi ce jour-là à leur dire que moi je passerais un vraiment meilleur moment si ils étaient pas là et s'ils disaient pas ce genre de remarques déplacées. Et voilà, le fait de le dire, c'était un moment où à la fois j'étais contente et en même temps j'étais... Oui, on va partir de la base que toutes les émotions sont utiles. Donc la colère est une. Et c'est très utile si tu le sais comment gérer, à mon avis. Penses-tu que la colère est utile? Bien sûr, la colère c'est un moteur, c'est ce qui nous rassemble en tant que personnes qui subissent des oppressions de genre, et c'est ce qui nous donne la rage et la niaque et l'énergie et la motivation pour continuer à lutter, pour faire changer les choses. Moi je pense que c'est vraiment un moteur et c'est quelque chose qu'on peut utiliser pour faire quelque chose de beau, et en même temps c'est aussi quelque chose qui nous maintient en vie finalement, parce que si on n'avait pas de colère et qu'on était complètement anesthésié par rapport à ce qui se passe, on serait résigné comme beaucoup de gens finalement. Mais du coup, moi en tout cas pour moi c'est clairement c'est utile la colère, c'est très clair que c'est utile. Je pense que la colère elle est utile et qu'elle fait bouger les choses, et moi je pense que je suis assez confiante sur les futures générations et sur notre futur. On est quand même beaucoup plus sensibilisés qu'avant. Plein de sujets, grâce aux féministes en vrai, il y a plein de choses qui vont mieux et il faut continuer à être optimiste, continuer à militer. Voilà, je suis assez positive en vrai. Oui, je pense que la colère c'est un moteur. La colère c'est ce qui fait bouger les choses. On dit souvent que le féminisme n'a tué personne, mais Irénée, qui a écrit La terreur féministe, vous dirait le contraire. La colère et la violence, c'est ce qui fait avancer les choses, à un certain point. Il faut être conciliant, mais il ne faut pas que tout le monde le soit. Et je pense que cette colère, c'est ce qui va nous mener à avancer. Je crois que la colère, elle est utile parce qu'elle permet de vouloir sortir de cette situation où il y a clairement un déséquilibre entre les hommes et les gens qui ne sont pas des hommes. Et donc ça donne un peu envie de se bouger pour que les choses elles changent et pour réussir à exprimer quand on ressent cette colère, exprimer quand on n'est pas d'accord et pouvoir dire non tout simplement. Merci. Vraiment merci pour cette chance. Même si parfois on a l'impression d'être en colère très seul, en fait on est beaucoup à partager les mêmes colères et d'avoir l'impression qu'on agit et de rencontrer des gens avec lesquels on peut déverser cette colère et peut-être aboutir à combattre les raisons de cette colère. C'est quelque chose qui fait trop du bien et qui est facilement accessible contrairement à ce qu'on pense. Donc plein d'amour sur vous et vous allez trouver les endroits où exprimer cette colère, j'en suis sûre. Merci Jessou d'avoir fait cette vidéo et d'aborder ces sujets qui sont très peu abordés et d'en faire quelque chose de beau et de vulgariser, de le transmettre à des gens qui sont pas du tout forcément sensibilisés à ça. Voilà, je suis assez positive en vrai. Et merci de m'avoir proposé l'invitation pour la petite vidéo. Et un petit mot d'amour à vous partager.
La sororité, c'est une des plus belles choses que j'ai vues et vécues. J'aime les femmes tellement profondément comme je n'aime rien d'autre au monde. Et cette relation qui existe entre nous, qui nous lie parce qu'on subit et parce qu'on vit, c'est tellement précieux, tellement cher. Faites confiance aux femmes autour de vous et aidez-vous entre vous. Aidons-nous entre nous. Et pour le mot d'amour, je dirais cœur sur toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Et j'espère qu'on pourra être en colère ensemble